Hello, hello everybody, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance générale en cette journée. Voilà, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier ces vidéos. Elles vous parlent, j'en suis vraiment très honoré, très touché. Et puis, on va continuer, hein. Il n'y a pas de raison. Au début, ça devait être des petites vidéos bonus que je voulais vous publier, vous offrir 1 à 2 fois par semaine. Et puis finalement, étant donné que ça plaît bien, puisqu'il y a même certaines vidéos justement de guidance qui ont fait beaucoup plus de vues que des sujets que j'ai pu développer dans des vidéos beaucoup plus longues. Donc du coup, nous allons continuer aujourd'hui et puis nous allons voir le message des cartes. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, ici le principe il est très simple. Je vais vous proposer 3 jeux différents associés à un élément. Alors ça peut être effectivement des cristaux, donc avec soit Octave, Malvina ou Mademoiselle, la main de la destinée, la main de la fortune. Après, ça peut être également avec d'autres éléments. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait avec des pierres ou avec, je ne sais plus si j'avais utilisé des chiffres, 1, 2 ou 3, genre chiffres de Scrabble, mais par contre en bois que j'avais trouvé dans un rayon de loisirs créatifs. Je sais plus. C'est possible que je l'ai utilisé. Et si jamais c'est pas le cas, je pense qu'on l'utilisera de toute façon. On le verra sur la chaîne tôt ou tard. Ici, vous n'avez rien à faire. Juste, finalement, à vous laisser guider par votre intuition et à sélectionner pour vous le jeu par lequel vous êtes le plus attiré. C'est-à-dire que ça sera peut-être la première possibilité, la deuxième combinaison ou la troisième. Vous avez juste finalement à vous laisser guider par votre intuition, par votre petite voix intérieure qui vous dit « prends celui-ci, pas celui-là ». Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on le fasse, donc cette semaine, on l'a fait avec le rêve du chaman, l'oracle de la sorcière noire et des runes. Donc j'aimerais bien qu'on prenne voilà, celui-ci, donc l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Très très bel oracle avec de magnifiques cartes que vous avez pu voir, je pense déjà dans certaines de mes vidéos, quoique je ne les ai pas utilisées souvent encore jusqu'à maintenant, donc voilà, on verra ce que les cartes pourront nous dire. Donc, on y va, on va commencer donc par assembler et par avoir nos 3 cartes, les 3 cartes symbolisant donc les synergies du passé, du présent et du futur. Alors c'est me demandez pas quand, hein, j'ai des commentaires et j'ai des messages me demandant oui mais tu as dit ça, mais alors quand est-ce que ça va se réaliser? Je ne sais pas, je ne suis pas un agenda, je ne suis pas un calendrier, donc je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça va se produire. Ça peut être dans un futur très proche, ça peut être actuellement, ça peut être d'ici plusieurs mois. Après, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu et qui est passé. Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Ça, je n'ai pas ce pouvoir magique-là de pouvoir vous donner des détails concernant la période, concernant... quoique j'ai des jeux en même temps qui nous permettent de situer. Donc après, c'est toujours pareil, tout dépend des cartes que vous avez, mais j'ai des jeux qui permettent de situer à peu près les périodes. Hein. Je pense notamment à l'oracle bleu, dans lequel vous avez des cartes de saison. Donc admettons, si vous avez le printemps et l'automne, vous savez que ça pourra se passer entre le printemps et l'automne en cours à venir. Voilà, donc ce sont les seules indications. Ici, je dirais en voyance, le plus important, c'est la chronologie des faits qui nous permet justement de pouvoir nous situer, de pouvoir nous repérer dans le temps et dans l'espace. Je vous rappelle que pour nos guides, le temps et l'espace n'existent pas. Hein. Donc forcément,
ce n'est pas le genre de message que l'on a, et puis ça peut créer en même temps de faux espoirs, donc il faut bien se garder de ça. Après, on n'est pas des gourous non plus, et on n'a pas cette faculté de pouvoir, si un médium ou un voyant vous dit ça se passera tel jour, à telle heure, à tel endroit, méfiez-vous. Restez en éveil et ne vous fiez pas forcément à ces prédictions que je trouve un peu hasardeuses. Fiez-vous plutôt à la chronologie des faits, à la chronologie des faits, et des faits aussi, des faits, les petites faits. Sachant que si on vous dit, voilà, il va se passer telle chose, après je sens qu'il va y avoir telle chose qui pourrait se produire, et puis ça va amener à ça. Alors si, effectivement, au niveau de votre propre vie, vous vivez les trois à la suite de l'autre, avec des espaces-temps bien évidemment entre les différents événements, alors là vous avez déjà un repère au niveau chronologique, mais c'est que le temps qui pourra vous dire précisément ce qu'il en est. C'est l'expérience, hein, bien évidemment. Faisons preuve de bon sens, de lucidité, de discernement, et ne nous reposons pas non plus sur de fausses prédictions, de faux ressentis. Il y a tellement de personnes qui se sont fait avoir avec ça en disant voilà, il se passera ça à telle heure, à tel jour. Bon, non, on ne peut pas savoir. Alors on y va. 1, 2 et 1, 3. Voilà, donc ici on a déjà l'amorce de nos 3 guidances. 2, tac, ici. Ben, ces deux-là voulaient venir, donc elles vont venir avec moi. Et puis toi aussi, allez, je t'emmène. On y va. Ici, donc, je vous montre le dos de deck. Donc l'arrière, pas le dos de deck, mais l'arrière. Je pensais au dos de deck justement quand j'ai rabattu les cartes. Autant pour moi, toutes mes confuses. Et du coup, oui, petit message en même temps et petit clin d'œil à Nina qui se reconnaîtra. Donc nous avons nos 3 jeux. On va les associer. J'avais préparé, donc pour changer un petit peu des pierres, j'avais préparé des bagues. Ici, nous avons, alors je ne sais pas si vous la voyez bien. Est-ce que ça fait le focus dessus? Peut-être un peu trop près, donc nous avons les plumes. Ici, nous avons le loup. Donc, ce sont des bagues que je porte, hein. Donc, ce sont des bagues qui sont remplies de mon énergie. Et puis, nous avons également le dragon. Voilà, le petit dragon. Comme vous avez pu le remarquer, ouais, j'ai toujours des bagues, hein. Je suis très bague. Alors, entre le Bouddha, ici, l'os mortos, l'œil de la vérité, l'œil du destin, l'œil de vie pour moi, très important, qui me protège. Et puis ici, j'ai ma double croix. Très vieille bague, hein, qui est un peu passée par le temps, mais je l'aime tellement que finalement, je la garde. Et puis 2 autres, ici, c'est le Notre Père en espagnol. Et puis là, c'est une petite bague fantaisie. On va associer les 3 jeux, donc, à 3 mots du jeu, donc, de Suzy Sen. Allez, 3. 1, 2 et un 3. Ce sont des mots-clés, hein, qui nous permettent justement aussi de pouvoir... des mots-clés, donc après j'ai pas besoin d'épiloguer dessus. Elle a voulu venir là. Donc 3. Ça nous donne des clés justement aussi sur nos chemins. C'est des mots qui peuvent avoir des résonances effectivement en nous, et généralement ça parle toujours très bien. Donc c'est pour ça que les jeux des 152 mots, je l'utilise systématiquement
dans chacune de mes vidéos, que ce soit pour des guidances comme ici générales ou pour des thèmes que je vais développer. Donc je vous représente ici les plumes, le loup et enfin la troisième combinaison. Je descends un tout petit peu la caméra, voilà. Donc le dragon. Et je vous laisse quelques secondes pour sélectionner le jeu par lequel vous vous sentez le plus attiré. Laissez parler votre petite voix, écoutez-la. C'est elle qui vous conduira, avec votre intuition, qui vous conduira vers le bon tirage pour vous. C'est bon, on y va? Votre choix est fait? Allez, on y va. On commence par les plumes. Les mots, on les verra en dernier. Les mots que je regarde toujours en dernier, après la lecture des cartes. Donc, on va les remettre là. Et ici, on va regarder ce que nous avons. Les fantômes vivants avec la mort et la renaissance. Et c'est l'heure d'une friandise. Ok. Bien, il y a quelque chose de l'ordre effectivement de la mort. La mort peut être spirituelle, la fin d'une situation, la fin de quelque chose, une page que l'on tourne, hein, même s'il y a encore une résurgence assez forte du poids du passé, hein, qui vient un petit peu contrarier cette renaissance, parce qu'il y a aussi ici cet aspect bonbon, cet aspect gourmandise, à savoir que vous avez peut-être un peu trop, ouais, ou peut-être un peu trop hâtivement voulu tourner une page sur quelque chose, mais en n'ayant peut-être pas réglé tous les problèmes inhérents justement à la situation. Donc du coup, là, vous vous retrouvez dans quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui est en train justement de se terminer avec l'idée de la renaissance, mais en même temps, il y a quand même ici le poids, on va dire, du passé qui est là et qui est encore présent, parce que vous n'avez pas réglé, on va dire, tout, et vous n'avez pas compris tout le sens de la situation que vous avez vécue. On vous demande encore ici de faire preuve de patience et de trouver en vous finalement encore l'énergie nécessaire pour justement pouvoir tourner la page sur les fantômes vivants, sur vos propres fantômes intérieurs. Quant à l'ange au sucre d'orge, je vais juste regarder en plus avec le petit carnet. Donc voilà, l'ange au sucre d'orge ici, elle est chargée de vous avertir quand il est temps de vous offrir une friandise destinée à vous remonter le moral. C'est un petit ange affairé et laborieux qui ne se ménage pas, mais son message est clair. Le moment est venu de s'amuser un peu. Donc en fait, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin vraiment ici, ça ne pourra se faire qu'à partir du moment où vous aurez résolu justement vos propres fantômes intérieurs, les fantômes vivants que vous portez encore en vous. Et on va juste ici apporter une explication. Donc effectivement, c'est une très belle carte, hein. C'est une jolie fille qui est emmenée dans une forêt déserte par deux fantômes masqués. Leur identité n'est pas révélée, mais elle ressent fortement leur présence. Elle est calme, car elle sait qui ils sont. Ce sont les nopérabos, les sans-visage, qui n'ont pas de traits en propre et prennent ceux des êtres qui les entourent. Autrement dit ici, on est dans une force, effectivement, cette petite fille, au niveau de l'énergie, hein, qui peut vous représenter, vous dit que ces sans-visages sont venus à elle pour essayer de profiter de ce qu'ils voient comme un moment de faiblesse. Mais elle n'a pas eu peur d'eux, car elle sait qu'ils sont neutres et sans forme. Ils essaient seulement de capter l'énergie disponible. Euh, Ici, bien évidemment, on vous invite aussi à combattre vos propres démons intérieurs pour pouvoir mieux vous révéler, mieux vous retrouver, afin de pouvoir renaître à vous-même en ayant
ici compris tout l'enseignement de la situation que vous vivez et qui est toujours présente, hein. Mais vous avez un grand besoin de liberté, un grand besoin de légèreté et vous avez besoin ici aussi de douceur. Vous avez connaissance de ça, bien évidemment, de ce que nous avons dit. Vous avez connaissance aussi que les choses sont en train de changer. C'est pas encore complètement stable. On est encore sur un édifice qui est assez fragile, mais c'est en train de se faire. Il y a une envie, c'est l'envie justement de cette légèreté, de cette douceur que vous pourriez vous apporter. Vous êtes en demande. La demande, c'est, voilà, vous demandez à vous-même de pouvoir quitter la situation afin de pouvoir mieux vous élever, mieux continuer, tout en classant, non pas définitivement, mais en vous apaisant, en faisant la paix sur une partie de votre histoire. Demandez-vous encore aujourd'hui un peu de patience, mais en tous les cas, vous avez connaissance. Donc il y a déjà des choses qui ont germé, des choses qui... Mais c'est pas fini. C'est pas fini à n'importe quel moment. Il pourrait venir ici casser cette forme de renaissance spirituelle, de ce nouveau départ presque, mais vous avez besoin de légèreté, de douceur. Et pour ça, il faudra déjà passer par la résolution complète justement de ce poids que vous portez encore avec vous. Voilà, donc un tout petit peu de patience, on ne perd pas l'énergie, on ne perd pas l'espoir, les choses effectivement sont en train de changer, ça peut aussi déstabiliser, donc peut-être avec ce besoin de douceur, de sucrerie, mais voilà, faites-vous confiance et surtout sachez comprendre le sens qu'il y a derrière tout ça. Voilà ce que nous pouvions dire. Au niveau du loup, alors, au niveau du loup, les 3 mots que l'on va mettre là, et on va aller voir tout de suite ce que ça a à nous dire. Donc un amour étrange, effectivement, vous vivez une situation un peu bizarre en ce moment, une relation où vous avez tous les indicateurs finalement qui vous disent qu'il y a quelque chose qui cloche, hein, ou que c'est un amour qui est un peu particulier. En tout cas, c'est pas une relation telle qu'on pourrait l'entendre. Il y a quelque chose ici, un caractère un peu énigmatique pour vous, qui vous rend un peu frustré et blasé parce que vous n'avez peut-être pas forcément les réponses que vous attendez. Vous avez peut-être pas forcément, vous retrouvez pas, ou vous êtes peut-être en demande, hein, de quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus, on va dire, équilibré. Et là, vous avez absolument tous les signes aujourd'hui qui vous indiquent qu'il y a quelque chose qui cloche. Et ça vous rend, au lieu justement, ça vous rend blasé, ça vous frustre, hein, vous êtes raide. Là, ici, donc c'est la duchesse Violette. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc la duchesse Violette. Ici, voilà, la duchesse Violette, qui vous dit vraiment que tous les signes sont là pour vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui est bizarre quand même au niveau de l'amour vous concernant. Il y a quelque chose qui est un petit peu surprenant. C'est pas une relation au sens où nous pouvons l'entendre, où vous pouvez la concevoir. Et puis vous aimeriez plus, vous aimeriez très certainement avoir quelque chose de plus conventionnel ici. Et il y a un non-retour finalement. Vous aimeriez y croire, vous y croyez de toute façon, mais le partenaire en face de vous, il n'est peut-être pas suffisamment ancré, hein, dans cette relation, et justement, ça ne vous rend pas les énergies ici, c'est des énergies basses avec des remises en question. Est-ce que je fais bien? Comment je pourrais faire pour améliorer telle chose? Ouais, non, mais finalement, les réponses, et tous les signes, hein, finalement, qui peuvent apparaître, que vous avez, vous disent bien que, attention, hein, ce côté blasé, ce côté est dû peut-être aussi par rapport à vous, mais est généré par l'objet finalement de l'affection en lui-même. Par contre, c'est une relation qui est, vous êtes béni, hein, donc ça veut dire qu'effectivement, là, vous avez une totale protection sur vous. Il y a un secret
quand même qui est assez présent, où vous êtes détentrice d'un secret par rapport à votre ami, par rapport à votre partenaire, mais il y a eu des mensonges. Voilà, donc là, ici, l'ange des neiges, donc les signes sont là, vous indique bien qu'il y a des mensonges, d'où justement ce caractère d'étrangeté par rapport à votre relation, parce qu'il y a un secret qui est là. Ce secret, il peut vous concerner, il peut concerner la personne que vous aimez, mais vous vous êtes rendu compte surtout qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Par contre, je me demande si finalement vous ne deviez pas passer par là pour pouvoir mieux vous retrouver. Le mensonge, en tous les cas, vous affecte vraiment, mais soyez garantis qu'il y a la bénédiction sur vous. Les choses s'arrangeront. Il y a un secret. Est-ce que le partenaire ou la partenaire avec lequel ou laquelle vous êtes vous a menti, a tenu des choses secrètes? Là, vous avez tous les signes qui sont en alerte, hein. Vous vous êtes rendu compte effectivement de ça, mais vous êtes béni. Dans le sens large du terme, il y a une bénédiction sur vous, donc il y a une protection, et vous avez besoin aussi de vous protéger par rapport à la situation, parce qu'autrement, c'est une situation qui risque de s'enquister, et vous risquez de rester vraiment dans cette raideur, dans ce non-amour de soi. Là, il y a vraiment des répercussions, hein, dans le futur si vous ne faites pas confiance aux signes qui vous sont apportés. Voilà, c'est peut-être difficile, mais ouvrez les yeux. Ne croyez pas que ce sont des balivernes ou non. Et vous le savez très bien. Donc ici, avec le dragon, on y va. La nature a besoin de vous, donc il y a un besoin effectivement de vous retrouver avec des choses essentielles, loin du superflu. Par rapport à quoi? Donc il y a une transition vers le royaume des esprits. Il y a vraiment ici une prise de conscience, une naissance, une prise de conscience spirituelle assez forte sur l'après et sur l'importance aussi de la spiritualité dans nos vies. Quand je dis spiritualité, c'est pas au sens biblique du terme, c'est pas au sens religieux du terme, mais il y a quelque chose ici qui vient finalement de cette nature, qui vous est offert par la nature pour vous élever spirituellement. C'est quelque chose qui vous tente énormément. On a la sirène des égouts qui nous dit vous possédez une sensualité magnifique. Ouais, la sensualité ici, ce côté tentant en même temps, très tentant, peut-être de retomber dans une forme de superficialité, hein, où vous donneriez beaucoup plus à voir qu'à entendre, vient contrecarrer un petit peu cet éveil spirituel qui est le vôtre. Donc la carte, la sirène des égouts, vous invite effectivement à... c'est ça, c'est une sensualité naturelle, belle et forte, qui a été influencée par des pensées, des idées négatives, et qui n'a pas pu se développer correctement. Vous la trouvez encore sans valeur, malsaine et peut-être sale. Et il est temps de purifier la manière dont vous concevez vos pulsions naturelles. Quelque chose de beau et de sain en vous a été maltraité. Vous devez à présent revoir vos pensées, votre expérience de la sensualité, du corps et de l'acte d'amour. D'où justement ce besoin de retour à l'essentiel, aux choses vraies, indispensables, sans superflu, pour pouvoir mieux vous épanouir et mieux vous élever spirituellement parlant. Ici, évidemment, on a le matérialisme, hein. On sort justement, la nature a besoin de vous, donc c'est un retour aussi aux sources. Donc ici, contrecarrons toutes les idées, les énergies liées au matérialisme. Il y a un choix à faire, hein. Le choix, il est très simple. C'est soit effectivement vous restez dans ce côté superficiel, avec des choses non accomplies, et vous restez dans une forme finalement voilà, vous mettez un bandeau sur les yeux et vous restez
tel que vous êtes actuellement, dans une forme de superficialité, mais en même temps, ici, il y a quand même une évolution spirituelle, donc il y a un choix à faire. Ce choix, il vous sera apporté par, il vous est apporté par le côté du retour à l'essentiel, vraiment dépouillé de tout artifice, et c'est presque arrivé par accident finalement. Cette prise de conscience, vous y attendiez pas du tout, mais alors absolument pas. Heu, mais vous avez ici goûté des choses essentielles. Vous peut-être par vos relations, par vos amis, et on vous invite vraiment à vous recentrer. Là, ça aura un impact complet sur votre évolution, mais attention, là aussi ça peut être l'accident. Soit vous avez compris la sagesse, l'enseignement qu'il y avait à travers justement cet épisode de vie, mais vous seriez peut-être tenté aussi pour rebasculer dans le bas. Ici, l'ange de la Muertos, c'est quelque chose justement qui élève, hein, c'est la nature même de votre être, qui ici peut vous permettre de pouvoir vous concrétiser, vous apporter un autre regard sur vous-même, ou alors vous ne l'acceptez pas, et à ce moment-là, vous faites le choix ici, et ça serait presque du caractère de l'accident, de retomber dans les bas-fonds de votre propre personne, pour justement, pour ne pas avoir tout dépend, à mon avis aussi, du regard que vous portez sur vous-même par rapport à votre vie actuelle. Tout dépend de ça. Vous avez le choix. Soit vous écoutez la fée du monde naturel, qui vous invite effectivement à vous recentrer, à retrouver des valeurs simples, sans artifice, dépouillées de de toute superficialité, puisque vous savez de toute façon que c'est un chemin qui peut vous amener, donc il y a une prise de conscience, il y a un éveil ici qui peut vous amener à l'évolution de qui vous êtes, vraiment une belle évolution, hein, une élévation de votre âme, véritablement, aidé par l'esprit en même temps de la nature, mais en même temps, vous seriez peut-être tenté aussi de ne pas vouloir prendre ce chemin, de ne pas vouloir, comme si c'était pas pour vous et que vous préférez rester dans ce côté justement, bah, excusez-moi du terme, hein, c'est la sirène des égouts qui nous dit que vous possédez cette sensualité magnifique et qui serait tentante en même temps de vous rester là et vous paradez finalement, mais en même temps, je pense que là, c'est aussi au niveau de l'évolution, une évolution qui est, une élévation qui est cassée, que vous ne vous permettez pas et vous restez ici dans quelque chose d'un peu marécageux, enfin, c'est même pas marécageux, d'un peu pas très clean, quoi. Mais vous le savez en tous les cas. Et ça peut être un accident de retomber dans ce côté-là. Donc tout dépend bah, du regard que vous portez sur vous et du sens que vous souhaitez ici donner à votre propre vie. Donc voilà ce que voilà ce que nous pouvions dire. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir suivi donc cette vidéo. Pareil, encore une fois, peut-être que les messages ne vous ont pas parlé, peut-être que ça vous a parlé, et peut-être que l'un, alors que le choix s'était fait sur l'autre, vous a parlé plus, et peut-être que vous avez pu vous retrouver un petit peu dans les trois. Donc en tous les cas, bah, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, n'hésitez pas aussi à me dire hein, si vous souhaitez que nous continuions ou non ces voyances, ces guidances générales. Et puis nous, on se retrouve très vite. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'était l'âme sensible pour vous, je vous envoie plein de bonnes énergies, plein de bonnes ondes, et puis on se dit donc à très vite. Bye!